Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce lundi 3 avril. Le premier numéro est de la semaine et du mois. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous savoir très nombreux à regarder cette émission. On va se focaliser sur deux principaux sujets. D'abord, l'anniversaire du PPRD, le PPRD qui a célébré le week-end dernier ses 21 ans d'existence. Quel bilan dressé de l'existence même de ces partis qui a passé comme ça 17 années au pouvoir, bien avant de passer le flambeau à Félix Tshisekedi qui continue de diriger encore la République démocratique du Congo. Pour certains, le PPRD c'est vide parce que Joseph Kabila à ces jours ne représente plus grand chose. Il n'a plus d'offres politiques. On va tenter donc de décortiquer cette question en long et en large. On va aussi faire le point sur la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Il est vrai, on a souvent tendance à parler plus du M23, mais nous oublions ce qui se passe en Ituri. Mais ici, à Kwamut, à quelques kilomètres même de la ville de Kinshasa, la sonnette d'alarme a été tirée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui nous a révélé que nous avons perdu déjà le contrôle du fleuve. Est-ce qu'il faut craindre pour la sécurité des compatriotes congolais? On en parle au cours de cette émission. Je reçois Papi Maou Moussa, cadre du PPRD, l'un des kabylistes durs et fidèles, qui est resté égal à lui-même. Il n'a pas voulu faire le jeu de l'inconstance. Il est resté fidèle à Joseph Kabila Kabange. Bienvenue, cher Papi Maou Moussa. Merci, très cher Hervé. Le très fidèle kabyliste. Comme tu le prononces sur la place publique. Vous avez dit non à la transhumance politique. Ça ne fait pas partie de mon état d'esprit. Comment allez-vous? Dieu te contrôle. Le PPRD, ça va? Vous avez célébré vos 21 ans d'existence. À ce jour, vous faites quel bilan de votre parti au pouvoir? Il faut rappeler que vous avez passé 17 années au pouvoir. Le PPRD a été créé en 2002, alors que Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2001, soit une année après, il a créé son parti. À ce jour, vous pensez que le PPRD, c'est toujours cette force politique qu'on a connue par le passé, ou vous estimez que le PPRD commence un peu à perdre son poids politique? Merci beaucoup, très cher Hervé, de m'avoir posé cette question. Je pense qu'aujourd'hui, tel que vous l'avez dit sur la place publique, et nous avons fêté hier 21 ans d'âge, 21 ans d'âge de la maturité, 21 ans d'âge de l'expérience, 21 ans d'âge de l'expertise. Donc ce n'est pas à justifier, ça sévit. On pourrait même le faire toute une émission pour étaler sur la place publique. Je pense qu'aujourd'hui, le PPRD reste première force de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tout en étant aussi de l'opposition, nous sommes la première force. Une force incontestable, une force même sur le plan institutionnel où on appelle l'Assemblée nationale, dans l'opposition sur le PPRD qui est représenté majoritairement. Et aujourd'hui, sur le plan politique et sur le plan administratif, c'est le PPRD qui est le premier parti en République démocratique du Congo, je précise et je persiste encore. Je pense qu'aujourd'hui, nous étant PPRD, je pense que quand vous demandez tant des étudiants qui travaillent même sur l'organisation politique, ils ne partent pas ailleurs, sont au PPRD pour apprendre. Je pense que c'est une référence pour tant des étudiants et tant de Congolais qui inspirent à gérer la République. Ils viennent s'inspirer au PPRD. Nulle part ailleurs. Si vous invitez encore d'autres partis politiques ici sur le plateau, qu'ils vous disent dans 3 ans ou 4 ans, combien de TFC ont été rédigés dans leurs partis politiques par les étudiants qui ne sont pas membres. Ils ont fait les enquêtes chez nous parce que PPRD c'est un parti stable, structuré, organisé administrativement et politiquement. 21 ans, papa, ce n'est pas mes affaires. 21 ans d'âge, donc nous avons à gérer la République pendant 18 ans. Et les 3 ans que nous venons de passer dans l'opposition, ce n'est qu'une autre expérience acquise tout en étant opposant. Et fort, ce qui est souhaitable et appréciable que non, tout en étant les caïmans en gestion, mais aujourd'hui, en opposition, mais on n'a pas causé les actes immoraux sur la place publique. Et on ne patauge pas dans l'opposition. Nous sommes en train d'amener encore une plume qui n'a jamais existé dans l'opposition. C'est quoi cette plume?
Et c'est ce que qui n'a jamais été existé, alors que dans ces pays, il y a un parti qui a passé comme ça 38 ans ou 37 ans dans l'opposition. Comme quel parti? Mais l'UDPS, vous le savez très bien. Il faut me le préciser comme il se doit. Il s'agit de quel UDPS? Parce que quand même... UDPS Tshisekedi. Mais UDPS Tshisekedi, je voulais te ramener tout d'abord dans l'histoire. L'UDPS qui avait les documents à l'époque de la Deuxième République du maréchal Mobutu, c'était l'UDPS qui était géré par Kibasa. Lorsqu'il y a eu séparation entre Kibasa et le Sphinx Tshisekedi, le Sphinx Tshisekedi a créé l'UDPS Tshisekedi qui n'avait pas les documents juridiques. Mobutu ne pouvait pas accorder les documents qui peuvent faire l'état de ces derniers comme un parti politique. Donc l'UDPS est en train d'œuvrer comme un mouvement citoyen, comme un groupe de pression. Allez vous vérifier au ministère de l'Intérieur quand est-ce que l'UDPS Tshisekedi est devenu parti politique. Et je pense que ce n'est pas le cas avec le PPRD. Aujourd'hui, le PPRD juridiquement est sur le plan d'identification. Jour pour jour, ça fait 21 ans d'âge. Par contre, les autres, jour pour jour, de 2009 jusqu'à ce jour, vous allez constater que ça nous fait moins de 10 ans, 11 ans. Comme étant un parti politique. Je pense que moi, je ne suis pas là. Ici, je suis venu parler sur mon parti. Alors, qui a l'âge de maturité. 21 ans après, vous faites quelle différence aujourd'hui entre le PPRD au pouvoir et le PPRD dans l'opposition? Est-ce que le PPRD est resté le même en étant au pouvoir, ou vous estimez qu'aujourd'hui, que le pouvoir a basculé, que vous vous retrouvez dans l'opposition, le PPRD s'est transformé un peu? Non, c'est transformé par rapport à quoi? Par rapport aux figures, ou soit la manière ou le mode opératoire. Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui sont propulsés. Vous occupez aujourd'hui des postes de responsabilité au sein du parti, ce qui n'était pas le cas par le passé. On connaît tous que le PPRD, c'était Evariste Bochab, c'était... bref, tous ces vieux. Aujourd'hui, on peut voir un Papi Moussa briguer le poste de secrétaire national, ce qui n'était pas aussi facile. Bon, moi je pense que hier ce n'était pas la compétence, encore moins la maîtrise. Je pense que tout d'abord j'étais exécutif, en brigade tout ce qui était comme procédé pour arriver là où je suis aujourd'hui. Mais certes, il y avait certains blocages qui faisaient que nous, qu'on ne puisse pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Là où je voulais expliquer tout d'abord c'est quoi? Le PPRD c'est quoi? Le PPRD c'est une personne morale. Le PPRD ce n'est pas un individu ou soit... un monsieur quelconque qui fait l'ombrage ou soit qui fait l'image du PPRD. Le PPRD, c'est un état d'esprit, le kabylisme. Donc, le PPRD, c'est une personne morale où les acteurs viennent adhérer pour mettre en exergue ce qui représente la dite fonctionnement du PPRD. Aujourd'hui, le PPRD, nous n'avons pas changé les statuts. Par le passé, avant que nous quittions au pouvoir, nous avions changé le statut. Nous avons quitté le statut que hier on nous gérait par le secrétaire général. Aujourd'hui, nous sommes gérés par un secrétaire permanent. Tout le monde, tous les transhumants, ils étaient là. Donc, on avait changé tout en état ensemble avec ceux qui ont choisi de faire la transhumance. Mais aujourd'hui, les PPRD, le même fonctionnement, le même règlement d'ordre intérieur, le même statut, reste statu quo. Ça ne change pas. Ce qui est condamnable 10 ans passés au PPRD continue d'être condamnable jusqu'à ce jour. Certes, ce n'est que l'inconstance politique qui se fait constater par certains gourmands qui ne veulent pas rester dans l'opposition à cause des types digestifs. Ils ont jugé bon d'aller ailleurs. Mais les PPRD gardent toujours les caps. Aujourd'hui, si vous voulez nous comparer en termes de la maturité politique, vous allez nous comparer avec quel parti ici en République démocratique du Congo? En termes de maturité politique? Oui. Ah bon, il y a l'UDPS, il y a le MLC. Je vous laisse les libres choix de nous comparer, de faire quand même le droit comparé. En termes de maturité politique et en termes de brillance politique, nous PPRD et autres, il n'y a pas match. Si il y a encore d'autres, veuillez nous opposer. Et je pense qu'à cela, il n'y a pas à se justifier. Jusqu'à ce jour, sur tous les plans et sur tous les secteurs organisationnels qui organisent le PPRD, aucun parti peut mettre le PPRD à genoux. Dans quel secteur? Communicationnel? Administratif? Politique? N'en parlons pas même.
je pense qu'à ce qui concerne le PPRD, je suis fier et je le suis fier, je le reste et je le confirme sur la place publique que je suis kabiliste et je le suis, j'en suis fier de l'être et je le proclame sur la place publique sans gêne. Très bien, le PPRD c'est un parti pour certains où la démocratie n'existe pratiquement pas. C'est Joseph Kabila qui dicte la ligne à suivre, c'est Joseph Kabila qui s'impose, qui donne des décisions sans jamais être contredit. Et ces décisions ne sont jamais soumises à un débat. La preuve en est, en 2018, lorsqu'il fallait se choisir un successeur, Joseph Kabila a opté pour Emmanuel Ramazani Chadari sans toutefois consulter les organes du parti ou même de la méga plateforme qui s'appelait FCC à l'époque. Est-ce qu'à ce jour, vous partagez l'avis de ceux qui pensent qu'au PPRD, il n'existe pas de démocratie, il n'existe pas la liberté de penser? Premièrement, cher Hervé, le PPRD, c'est un fait privé. Quand on dit un fait privé, c'est quoi? C'est une personne qui s'est inspirée quelque part pour créer. C'est comme aujourd'hui, on parle de Perfect TV. Perfect TV, c'est une structure privée d'une personne bel et bien identifiée. Il s'est inspiré et par la suite, il y a eu recrutement. Tous, vous êtes venus se faire embaucher là pour travailler Perfect TV. Donc, moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, tout d'abord, malgré la démocratie, toi étant Hervé, journaliste à Perfect TV, tu dois quitter la ligne maîtresse de ton DG qui est le patron de la chaîne parce que nous sommes dans un pays démocratique. Je pense que c'est irréfléchi. Aujourd'hui, le PPRD, ce n'est pas un ministère ou soit une entreprise publique où on doit se référer par les lois organiques qui organisent les fonctionnements et les attributions. Mais certes, il y a une loi organique qui organise le fonctionnement des entités ou les institutions, outre qu'on appelle le parti politique. Mais quand on parle que non, au PPRD, il n'y a pas la démocratie. Quelle démocratie il faut parler? Parce que tout d'abord, la définition du PPRD, vous allez constater que dans cette définition-là, il y a la démocratie qui prône tout d'abord dans notre parti, dans notre vision principale. Une démocratie de façade. Mais c'est vous qui l'avez dit. Dans la pratique, il y a des gens qui ont prouvé qu'au PPRD, il n'y avait pas la liberté de penser. Je ne sais pas qui vous pouvez me le prouver ici qui vous a dit que non, au PPRD, il n'y a pas la démocratie. Mais tous ceux qui quittent aujourd'hui la grande famille FCC, ils nous révèlent ça, qu'au FCC ou au PPRD, c'est Joseph Kabila. Comment se fait-il que pendant 18 ans, si au PPRD il n'y avait pas la démocratie, quand on était encore au pouvoir, pourquoi est-ce que les gens ne pouvaient pas quitter Kabila parce qu'il n'y a pas la démocratie? Il y avait les laits et les miels qui coulaient. Mais c'est ça l'immoralité et malhonnêteté politique. Parce que si moi tel que je suis là, malgré tout ce que je suis en train de vivre, si j'étais inconstant, je pouvais me retrouver aussi là où tout le monde sont partis. Pourquoi est-ce que je suis resté chez moi? Parce que j'ai constaté que non, je n'envisage, ou soit je n'envie rien de l'autre côté. Malgré que je suis dans l'opposition, j'ai réfléchi mieux et je me sens à l'aise dans l'opposition qu'à la place d'être au pouvoir où le respect et l'éthique n'est pas au rendez-vous. Mais je ne peux jamais vendre mes valeurs pour un pain. Pourquoi est-ce que pendant 18 ans, dans un parti où on estime que non, c'est un parti dictatorial, 18 ans Kabila au pouvoir, tous ceux qui taxent Kabila aujourd'hui, des non-démocrates, pourquoi est-ce qu'ils ont gardé leur constance en girant dans vos médias que non, nous sommes kabilistes, on ne quittera jamais, lorsqu'on quitte, c'est laisser le pouvoir, c'est laisser la politique. C'est ça la malhonnêteté. Lorsqu'on dit que... Non, c'est ça la malhonnêteté. C'est ça la malhonnêteté que nous, étant jeunes, nous devons changer. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, je suis kabiliste plus que même maman Olive. Et demain, que je sois tshisekidiste plus que maman Martine. Non, c'est irréfléchi. Cette inconstance-là fragilise la démocratie que vous me prônez. Cette inconstance-là fragilise la démocratie. Parce que la démocratie est bel et bien définie. Et la démocratie est animée par les principes. Mais le principe de la démocratie, où vous allez trouver la plupart des transhumants qui vous diront que non, la politique, elle est dynamique. Oui, la politique, elle est dynamique, mais les acteurs ne sont pas dynamiques. Mais lorsque les acteurs deviennent dynamiques, c'est là qu'on parle de vagabondage politique.
Parce que pourquoi est-ce que je dis qu'un acteur ne peut jamais être dynamique dans le terme où on utilise beaucoup plus dans l'expression des transhumances. Aujourd'hui, moi, je suis socialiste. Comment se fait-il que demain, je peux faire la transhumance pour me retrouver encore un centriste ou soit un libéral ou un environnementaliste? C'est irréfléchi. En principe, ma vision, elle était quoi au départ avant d'adhérer en politique? Donc, quand je suis venu adhérer au PPRD étant parti démocrate et socialiste, je me suis dit que non, ma vision collabore avec la vision me présentée en face de moi. Là, j'étais en face de ma conscience et mes responsabilités humaines en tant qu'un homme réfléchi. Mais si demain, je me retrouve dans un parti libéral, le lendemain, je suis à droite, le lendemain... Donc, cela veut dire qu'en moi, à cause de cette inconstance-là, je n'ai aucune vision. Très bien. Parce que si vous avez une vision comme vous, Hervé Itoma, je me vois trop mal que demain, je me retrouve dans un garage quelconque d'automobiliste et que je trouve que non, vous êtes mécanicien. Pourquoi est-ce que vous ne serez pas mécanicien? Parce que dans votre tête, ou soit dans votre vision, la mécanique n'existait pas. C'est le journalisme voilà. C'est de même avec moi. Comment se fait-il que hier, j'étais socialiste démocrate, et le lendemain, vous me trouvez, je deviens un environnementaliste, et le lendemain, vous me trouvez, je deviens un libéral, de l'autre côté, je deviens un centriste. Non, c'est irréfléchi. Très bien. C'est pourquoi ce que je dis, le PPRD, ce n'est pas les noms que vous venez de me citer qui sont partis. Le PPRD, c'est moi, c'est Ngarime, c'est Kitenge, c'est tout le monde que vous voyez, des Bélessi et consorts, que vous voyez dans les médias. Ce sont eux-là qui ont accepté, malgré la souffrance, de s'accrocher à la vision de Joseph Kabila Kabange. Ce n'est pas les ordonnances ou les arrêtés qui devaient nous convaincre par le passé pour être kabilistes. Mais aujourd'hui, avec cette étape que nous résistons à tout ce qui est comme tentative, des menaces, de tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, mais nous restons kabilistes. Mais après-demain, pose-moi maintenant la question, qu'est-ce peut être comme motivation de quitter Kabila pour aller ailleurs? La motivation serait quoi? La famine peut-être. Mais c'est le moment de la famine aujourd'hui que je peux quitter Kabila. Parce que Kabila n'est plus au pouvoir. C'est ailleurs là où coule le miel et le lait. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas parti? Mais à quand est-ce que je dois poser cet acte? Vous n'avez pas été peut-être sollicité aussi? Non, je ne suis pas immoral pour exposer tout ce que j'ai subi. Étant un homme d'État, je suis appelé à protéger le secret professionnel. Le devoir des réserves. Exact. C'est un devoir, nous enseignait toujours auprès de notre mentor Kabila qui ne parle pas trop, qui fait sa politique par son silence. On va évoluer. Alors, depuis pratiquement 2 ans ou 3 ans, le PPRD a perdu totalement le pouvoir et il s'observe depuis des départs en cascade. Évariste Bochab, Didi Manara, Wivine Moleka, bref, ils sont nombreux ceux qui ont quitté aujourd'hui le PPRD pour rejoindre Félix Tshisekedi qui est aujourd'hui au pouvoir. Et pour ces gens, des raisons sont diverses. Pour certains, Joseph Kabila n'a plus d'offres politiques, Joseph Kabila ne communique plus, Joseph Kabila, aujourd'hui, on ne sait plus le rencontrer, on ne sait plus le fréquenter, il ne donne plus des directives. Et pour d'autres, le partage, quand le PPRD était encore au pouvoir, se faisait de manière inégale. C'était quelques caciques qui s'est retrouvé, qui s'est partagé la part du lion, et d'autres étaient jetés dans les oubliettes. À ce jour, qu'est-ce qui justifie, selon vous, tous ces départs qui sont enregistrés dans la grande famille PPRD? Très cher Hervé, l'adhésion est libre. Quitter aussi, tout le monde est libre. On ne peut pas mettre les cracas ou soit mettre des barrières parce que vous êtes venu adhérer au PPRD. Vous êtes condamné de rester là-bas et mourir tant que votre conscience n'est pas en place. Mais au nom de l'idéologie politique, on peut rester. Mais heureusement, vous l'avez dit. Mais pourquoi? Donc cela veut dire que tous ceux qui ont quitté Kabila aujourd'hui, ils n'étaient pas les fils idéologiques de Kabila.
Parce que s'ils étaient le fils idéologique de Kabila, ils ne pouvaient pas quitter Kabila. Si ce que vous venez d'évoquer ici, c'est ça même la raison, pourquoi pendant 18 ans on ne pouvait pas quitter Kabila? Parce que Kabila était dictateur. Autre raison, ils sont impressionnés par le travail réalisé par Félix Tshisekedi en Comme 4 quoi? ans seulement. Comme quoi? C'est les vieux Atounou qui l'a dit. Non, il y a des grandes réalisations, ce qui n'a pas été palpable dans vos 18 ans au pouvoir. Mais il faut me citer même deux. Citez-le-moi même deux. Parce que vous êtes journaliste Il y d'investigation. a la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, ce n'est pas Il y a le le fruit budget qui est aujourd'hui à 16 Non, milliards. écoutez, la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas le fruit de M. Chilombo. Nous, quand on votait la Constitution, M. Chilombo n'était pas même référendaire. M. Chilombo était en Belgique. Mais un bon légaliste, il a respecté la Non, Constitution. écoutez, nous ne réfléchissons pas d'une manière cavalière. Quand je vous amène trop loin, quand vous arrivez en Afrique du Sud, pour que qu'on atteigne même le 6e, pour que le 6e soit l'école gratuite, il aurait fallu 4 présidents. C'était d'une manière graduelle. Parce que les études techniques qu'il faut pour amener de bonnes qualités, il faut qu'ils soient au rendez-vous. Comment se fait-il que vous pouvez décréter la gratuité de l'enseignement du premier jusqu'au 7e ou 8e aussi longtemps? L'étude technique n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? C'est violer même les textes légaux internationaux qui dit que dans une des salles que comme toi tu as étudié où vous étiez à 25 personnes et aujourd'hui on trouve c'est 150, 100 personnes. Mais cet enseignant-là enseigne quoi? 4 élèves par banc. Alors, il enseigne quoi? 5 élèves, moi j'ai vu. Il enseigne quoi? Mais nous, à cause de ça, si Kabila n'avait pas cette vision-là de la gratuité de l'enseignement, M. Tshisekedi ne pouvait non plus l'appliquer. Parce que M. Tshisekedi a mis ça en exercice, parce qu'il a trouvé qu'il y avait déjà les soubassements, le matelas était déjà là, étalé. Nous, les kabylistes, nous avons commencé la gratuité de l'enseignement au Kasaï, dans la province principale de M. Tshisekedi. Ça n'a jamais été démontré. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, Tony Mwaba est là, au ministère, étant membre de l'IDPS, les archives sont là. Très bien, revenez sur ma question. Je viens, il faut que je puisse éclairer là-dessus. Nous l'avions commencé au Kasaï. Mais les indicateurs nous renseignent ceci. La fluidité des élèves, on ne peut jamais continuer avec la gratuité aussi longtemps les bâtisses ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut au moins 1000 écoles par an pour pallier. Encore une arnaque. Non, écoutez, nous avons un bilan. Si tu veux qu'on fasse une émission précise On en parlera prochainement. sur les constructions des écoles réalisées par Kabila. Très bien, revenez sur mais aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous avez activé la gratuité de l'enseignement. Nous sommes au pouvoir. Ils ont activé la gratuité de l'enseignement. Quelles sont les conditions qu'étudient nos enfants aujourd'hui? Dites-moi aujourd'hui la gratuité de l'enseignement dans des écoles conventionnelles catholiques où on étudie gratuitement, on ne paye pas même un rang. C'est quelle école? Dans quelle zone éducative? Non. S'il y a un politicien qui a quitté Kabila, qui était en difficulté hier, que Kabila a aidé à nommer pendant 12 ans en fonction, et aujourd'hui, après avoir été débarqué dans ses fonctions, il n'arrive pas à supporter d'être chômeur encore à la maison. Il faut vendre les illusions sur la place publique d'une manière cavalière. Je pense que c'est décevant. C'est ce que nous, les jeunes, nous devons combattre pour faire partie de cette classe politique pourrie qui jure que par type digestif pour s'en servir. Moi, je pense que c'est une jurisprudence que M. Tshisekedi peut s'en servir pour travailler mieux. Si aujourd'hui, Kabila qui les a hébergés pendant 18 ans, les garder dans des hautes fonctions où il ne manquait rien. On a craché sur la main nourricière. Mais aujourd'hui, M. Tshisekedi pour 4 ans ou 5 ans, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Si Kabila pour 18 ans, on a craché sur la main qui les a nourris. Mais pour M. Tshisekedi pour 5 ans, même s'il peut faire 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Moi, je pense qu'il était aussi temps qu'il pouvait s'en servir pour une jurisprudence, de créer une classe politique que lui-même, s'il a la capacité de donner naissance, comme Kabila a donné maintenant une classe politique naissance, que lui-même doit s'en servir. Kabila n'a pas donné naissance à une classe politique. Kabila a recruté tous ces vieux moboutistes
qu'il avait déjà trouvés dans la politique. C'est ce que je vous dis. Kabila les a trouvés, ils ont quitté Kabila, mais nous sommes là, nous les produits finis de Kabila. Mais est-ce que tous ces départs ne se justifient-ils pas aussi parce que Joseph Kabila aujourd'hui est présenté comme un homme qui est affaibli, et un homme qui reposait son autorité sur le contrôle qu'il exerçait sur les finances publiques, la sécurité, les services de renseignement? Donc cela veut dire que lorsque tout le monde, tous les transhumants là, quand ils sont venus auprès de Kabila, c'était pour intérêt, pour sucer le miel. Ça se voit aujourd'hui, ça c'est pauvre d'ailleurs. Ah voilà, c'est ce que je dis. C'est cette immoralité, nous n'avons pas le temps et l'énergie d'encore d'en débattre là-dessus. Kabila a donné naissance aux jeunes qui montent aujourd'hui pour remplacer cette immoralité qui gangrénait notre famille politique. Parce qu'aujourd'hui, on a peur des personnes, de tous ceux qui ont quitté. Ils sont partis. Ce n'est que le schéma anti-réflectif. Vous partez pour ne plus revenir. Si vous revenez, vous restez sous les bois. C'est clair. Moi, je pense que... Si Bochab décide de revenir aujourd'hui ou de réintégrer le peuple, bon, il a déjà son parti, peut-être il va revenir adhérer dans la plateforme FCC. Donc vous estimez que Bochab doit rester sous les bois? Je parle ici étant PPRD. Il ne sera plus dans les comités directeurs. Je parle ici étant PPRD. Tout celui qui a quitté PPRD pour revenir au PPRD, tu ne reviendras jamais à la posture où que tu étais hier. Kabila n'a pas encore décidé. Non, je dis, je sais de quoi ce que je parle. Lorsque je parle, je suis kabiliste et je suis quand même la bouche autorisée. Je sais qu'est-ce que pense mon autorité morale. Mais aujourd'hui, tu sais, Kabila, c'est un homme en mental, un homme qui a un esprit acier. Je ne sais pas comment donner une qualificatif. Il n'a pas répondu présent pourquoi lors de cette commémoration des 21 ans d'existence du PPRD. Non, écoutez, est-ce que vous êtes sûr et certain qu'il était là sur place? Je dis pourquoi il ne sait mais c'est aussi que je... Est-ce qu'il n'est pas à Kin? Est-ce qu'il est en déplacement? Mais ici, je ne peux pas dévoiler tout. Il est difficilement retrouvable, si on doit le dire. Mais il est difficile de le situer. Mais tu veux que maintenant moi... Est-ce qu'il est à Kingakati? Est-ce qu'il est à Lubumbashi? Maintenant, tu veux que moi, que je puisse te donner la matière là où il se trouve aujourd'hui? Mais pourquoi pas? Non, là, tu n'en trouveras pas. C'est notre ancien président de la République, un sénateur à vie. On a besoin de les voir des... il faut aller voir M. Bahat Lukwebo, lui demander où en sommes-nous avec le sénateur Kabila. Tu diras là où il est. Parce que tu as dit que c'est un sénateur à vie, non? Ah oui. Va poser la question à M. Bahat Lukwebo. Où est votre collègue sénateur Kabila? Ton président de la République hier te dira. Et vous, comme cadre du PPRD, comment vous ne savez pas où Joseph Kabila se trouve, votre président national? Je ne suis pas son protocole. Ici, je représente. Non plus? Non, lui, il est son protocole dans quelque sorte. Parce qu'il est son. Donc, lui, il est président de la Chambre haute. Très bien, on va évoluer. Et je voulais t'expliquer en disant que non, aujourd'hui, le PPRD, on ne regrette pas. La nature a tracé les choses d'une manière si claire et limpide. Je pense que c'est qui gangrénait la famille politique de Kabila hier, où tout le monde s'est déclaré les fidèles, loyaux, les kabilistes. Or, ils ne l'étaient pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons constaté avec regret que non, ils n'étaient pas les fils idéologiques de Kabila. Est-ce que le PPRD ne regrette-t-il pas ces 18 années de gestion? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites que vous êtes fier de la manière dont vous avez géré ces pays? Parce qu'aujourd'hui le PPRD est présenté comme un parti des grands détourneurs. Sous votre gestion, on a connu énormément de détournements d'argent, la corruption, l'impunité. Il était pratiquement inconcevable de voir un haut cadre ou un dignitaire du régime être jugé, alors qu'aujourd'hui il y a quand même un changement. Est-ce que vous êtes fier de votre gestion au pouvoir? Je suis tout d'abord très choqué, très estomaqué quand vous me parlez des arrestations, des fictions ou des condamnations boutiquées, négociées pour flouer la population. Où en sommes-nous avec tous ces fameux procès après avoir détourné des millions de républicains? Où en sommes-nous? Dites-moi à l'époque de Kabila, qui c'est lui-là que toi tu avais appris, il a détourné 600 millions du coup? Citez-le-moi, un seul. Et dans ce régime qui a détourné 600 millions cash? Mais tu es quand même un journaliste d'investigation. Citez-le-moi seulement une seule personne. À l'époque, vous avez trouvé que non, même le ministre, ou soit le ministre de la Santé, de l'économie, ou 15 milliards, 13 milliards,
5 milliards, 485 millions. Tout ça. Il y a le contrat chinois qui vous colle aujourd'hui. Écoutez, les contrats chinois, moi je ne suis pas là pour parler des contrats chinois. Des milliards et des milliards détournés. Mais écoutez, les contrats contrats chinois n'étaient pas gérés au PPRD. C'était sous votre régime. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui. S'il y a les détournements, il est temps qu'on puisse exposer ces détournements sur la place publique. Moi, je ne suis pas là pour soutenir les immoraux, encore moins les voleurs. Même s'il est membre du PPRD, si c'est un voleur, sa place c'est à Makala. Mais veillez nous prouver noir sur blanc. Moi, je ne suis pas porte-parole des voleurs, encore moins des immoraux. Mais ici, avec le régime Tshisekedi, quand tu me parles que non, à l'époque de Kabila, il y avait des détournements. Mais non, il faut avoir honte, messieurs. Comment ça, depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir, on a commencé avec le projet 100 jours jusqu'à ces jours. Combien de millions on a détourné? Le procès 100 jours, où en sommes-nous? Mais la personne qu'on avait jugée des crimes économiques, c'est lui qui tient maintenant l'économie de la République. Où en sommes-nous? Dossier Covid, des millions. Jusqu'à ce jour, on continue à payer encore Covid quand on voyage. Où en sommes-nous? Et pour aussi longtemps, ceux qui travaillent dans ces services-là, impayés. Où en sommes-nous avec les millions détournés? La gratuité de l'enseignement, les millions que vous nous avez chanté ici, quand Bakonga a traversé nuitamment le fleuve Congo, n'a pas peur même des crocodiles et les hippopotames. Il est parti à Brazzaville pour revenir. Où en sommes-nous avec ces millions-là? L'affaire Tchilégelou, où en sommes-nous avec les millions? Maison civile de M. Tshisekedi, combien de millions que vous avez appris qu'on a détourné? Que je commence à te citer, rétro-commission. Ici, la dame qui était à l'économie, rétro-commission. 15 millions. 13 millions encore. Avec la dame là de l'IDPS. Est-ce que as-tu déjà appris à l'époque de Kabila, un ministre de l'économie, avec 13 millions qu'on a volé comme ça? Moi je vous cite le rapport Luzolobambi qui a... Non, rapport 12 millions de rapport volatilisés chaque année. Voilà, rapport Luzolobambi a été mal interprété. On avait dit quoi? C'était un rapport estimatif. Qu'on disait que non, voilà, les recettes étatiques n'est pas canalisées. Si aujourd'hui, par exemple, un opérateur économique, par exemple, œuvrant dans le domaine des communications, cabine, vendeuse, de quoi et qui que ce soit, si il payait, par exemple, 1000 francs, 500 francs, 200 francs, 300 francs, on estime dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, on a dégagé un montant que non, voilà ce qui perd la République lorsque ce secteur n'est pas organisé. Mais les gens ont compris ça dans le sens inverse. Non, on détourne l'argent. Si on détournait l'argent, Kabila n'est plus au pouvoir. Mais cet argent qu'on détournait là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas bouché les trous là pour présenter la République que voilà cet argent qui était détourné à l'époque de Kabila, voilà on le remet dans la caisse de l'État. C'était irréfléchi. Donc on avait mal appréhendé cela. C'est ce que l'argent, sur le plan économique, qui n'était pas canalisé. On estime, on projette comme on projette les budgets, que non, on doit réaliser 100 milliards. 100 milliards, qu'est-ce qu'il faut? On projette les assignations et comment est-ce qu'on peut mobiliser. Très bien. Mais dans l'ensemble, on dégage quelque chose. C'est ce que le Zoloba. Mais aujourd'hui, mon très cher frère, détournement, c'est partout. Dans quel secteur où il n'y a pas de détournement? Mais dites-moi tout le monde qu'on a arrêté. Qu'on a arrêté, qu'ils étaient à Makala, on les a condamnés. Dites-moi celui qui est resté encore à Makala. Qu'on a condamné une personne de 20 ans, mais moins d'une année, il est acquitté. Vous allez dire quoi? Ceux qui ont fait aller-retour à Makala pour flouer la population. Lobo serait où? Lobo serait où? Pas si longtemps ici, il y avait un conseiller de la présidente de la République, il est allé décaisser l'argent à l'FPI. Partant par quel principe de droit? Et cet argent est où? Qui a audité cet argent? Mais non! Aujourd'hui, s'il faut que je commence à citer les détournements depuis que M. Tshisekedi est au sommet de l'État, on peut terminer l'émission. Si tu l'accordes que je commence tout de suite à commencer à citer détournement un à un dans chaque secteur. On va en parler prochainement. Très bien. On va aborder la question sécuritaire. Vous avez... Et puis sans pour autant oublier que non, Kabound qui était hier
les tout-puissants du régime Tshisekedi nous renseignent que non, les paradis fiscaux, c'est avec Kabila. Les paradis fiscaux où on prend l'argent dans des jets privés. On prend l'argent de la République dans les jets privés, on les amène ailleurs, dans les paradis fiscaux. Est-ce que à l'époque de Kabila, vous avez vécu ça? Qui a dit ça? C'est le président Jean-Marc Kabound, aujourd'hui détenu d'une manière cavalière, parce qu'en droit, on a appris aussi que non, assigner à la résidence surveillée, c'est d'être aussi à Makala. On a appris aussi, c'est une jurisprudence qu'on a enquête aussi. Papi Mbaou, on va parler de la situation sécuritaire préoccupante et dégradante même sur l'ensemble du territoire national. Le président de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité du pays, a tiré la sonnette d'alarme par rapport à cette question. Au niveau des Kwamout, rien ne marche. On continue de tuer les gens. Nous avons perdu même le contrôle du fleuve. Une déclaration gravissime venant de la bouche d'un grand officiel comme le président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'à ce jour, les Congolais sont encore sécurisés? Mais, très cher Hervé, c'est humiliant. Mais Kabila qu'on a traité rwandais hier, mais Kabila, par son expertise et l'expérience, on n'a pas perdu le fleuve que vous venez de citer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le fils digne du pays est au sommet de l'État. Mais vous me parlez si que Mbosso, outre que caisse de résonance de la présidence de la République, il dit que nous avons perdu maintenant le contrôle du fleuve. Et il n'est pas le moindre, ce n'est pas n'importe qui a parlé. Les sont tués là-bas. Mais oui! Mais ce n'est pas nous, les kabylistes, que nous avons communiqué. C'est les deuxième personnalité du pays, qui n'est pas les moindres. Est-ce que M. Tshisekedi n'est pas au courant? Quelle est la vision sécuritaire de M. Tshisekedi pour la République démocratique du Congo? Parce que Kabila, avant de quitter le pouvoir, a légué M. Tshisekedi 145 territoires. Aujourd'hui, est-ce que la République démocratique du Congo contient encore 145 territoires et 145 chefs animateurs? À Bunagana, les rebelles se sont retirés, c'est la zone tampon qui est installée. Mais non, attention. Ce sont les Ougandais qui surveillent. Mais c'est gravissime. La zone. Vous avez légué le pays. Mais écoutez, très cher Hervé, on peut révéler encore d'autres choses. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le régime Tshisekedi nous dit que non, les contingents qui viennent, c'est pour sécuriser et déloger les M23, outre que les terroristes, parce que jusqu'à ce jour, M. Tshisekedi, il y a le temps où nous sommes en confusion, il les traite, le mouvement militaire, à un certain moment, il les dit, sont des terroristes. Parce qu'on ne sait pas situer. Sont qualifiés qui? Parce que nous savons que le M23, c'est un mouvement terroriste. Étant kabiliste, nous le savons. Mais c'est ce qu'il dit que nos contingents avec l'EAC vient, c'est pour... Parce qu'il a dit ça même dans le média international. Qu'ils vont subir la pression du fait. On va les déloger des forces. Il a passé sur TV5, il a dit ça. Si je ne m'abuse, TV5 ou France 24, il a dit ça. Mais aujourd'hui, quand l'EAC arrive chez nous, chose étonnante, c'est quoi? On dit que non, on ne vient pas se battre. On vient faire la zone tampon. La zone tampon, c'est quoi? C'est obstacler des gauches qui ne viennent pas à droite qu'on ne passe pas à gauche. Mais fort malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Quand l'M23 nous attaque, il nous attaque dans la zone tampon, là où il y a l'EAC. À présence de ces militaires même. À présence de ces militaires même. Et quand l'M23 récupère, qui occupe, c'est l'EAC qui reste faire la sécurité là-bas. Mais c'est gravissime, mes très chers frères. Mais regardez ce qui s'est passé la semaine passée. Les militaires étrangers qui arrivent là, les Ougandais, qui sont venus ici sous prétexte qu'ils nous sont venus chasser les M23, qui arrivent à Bunagana, tu as vu les selfies. Mais les militaires qui viennent chasser les mouvements terroristes, mais partant par quel principe, ou c'était par quelle occasion, où vous avez trouvé les porte-parole officiels du M23 en selfie avec l'armée qui vient les déloger. Entre-temps, c'est le fils Museveni qui fait partie aussi du commandement des opérations qui nous dit que les M23 sont nos frères. Nos frères. Il n'est nullement question de les combattre. Voilà. Est-ce que M. Tshisekedi n'est pas au courant de ça? Donc cela veut dire que
Il nous faut ce qu'on dit à Lingala, et le fils de Museveni monte au créneau en disant que non, c'est le nôtre. Parce que l'histoire de mon pays me renseigne ceci. 1993-1994, c'est Kakuta Museveni qui avait créé les ADF, les injectés en République d'Israël pour déstabiliser notre pays. Aujourd'hui transformé à M23 et ADF. Mais l'on se pose la question, par quel maraboutage, quel leur père qui a donné naissance à ces mouvements-là peuvent encore venir tuer ses propres fils que lui-même a donné naissance pour une mission précise. Hervé, on réfléchit où? Comme on n'attend pas, nous sommes encore distraits. Et son fils montre au créneau, nouvellement nommé. Il dit que non, niet, les M23 sont nos frères. Pas question de les matraquer, encore moins de les tuer. Est-ce que nous les Congolais, on comprend ou on ne comprend pas? Les Sud-Soudanais en République démocratique du Congo aujourd'hui. À Kisangani, on dénonce là que non, il y a eu atterrissage de l'EAC à Kisangani. Alors qu'il n'y a pas de guerre là-bas. Alors il n'y a pas de guerre là-bas. Ils sont allés faire quoi là-bas? Est-ce que le régime Tshisekedi n'est pas au courant ou ils ne sont pas informés? Hervé, dans chaque critique, il y a dose de propositions. Lorsqu'on passe ici pour crier, ce n'est pas seulement pour crier nos côtes, pour scier nos côtes, tout simplement parce qu'on ne veut pas la tête de l'individu de M. Tshisekedi non plus. Et si on crie, c'est parce qu'il s'agit de notre patrie. Je suis politicien, c'est parce que mon pays existe. Lorsque mon pays ne serait plus, je ne serais plus aussi politicien. Tu te rends compte, ma province, aujourd'hui je me réveille l'un de ces 4 matins, il y a quand même balkanisation, ma province se retrouve ailleurs. Je ne suis plus congolais. Mais c'est le moment, nous sommes en train de crier jour et nuit. On nous a parlé des faits des routes, nous sommes au 6e fait des routes, non exécutés. Le 30 mars, c'était encore voilà un délai qui a été foulé au pied. Mais les rebelles sont toujours présents sur notre territoire. Où en sommes-nous? Quand tu as suivi même la chaîne de la place aujourd'hui que j'étais en train de suivre, vos collègues en duplex, il y a nos frères de l'Est de la République nous renseignent que non, il y a des hélicoptères des étrangers qui sont descendus de la parc en déchargeant des munitions. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est en boucle. C'est en boucle, c'est passé dans des chaînes où, même vous le savez ici, à la radio, c'est en boucle. Quand on crie que pour que l'autorité puisse éveiller le fonctionnement étatique pour qu'on ne perde pas notre pays. Tout ce monde-là qui vient chez nous, ils ne viennent pas pour nous aider. Voilà cette illustration que je viens de te présenter ici. Comment ça fait-il que non? Museveni et consorts sont arrivés chez nous, mais on voit les contingents qui sont venus attaquer pour chasser les M23 en selfie, en riant, en buvant avec les M23. Ça, c'est de moquer des Congolais, cracher sur notre terre des ancêtres, que non, vous êtes les faibles. Alors, Papi Mbaou, aujourd'hui, l'insécurité prend de plus en plus des proportions très inquiétantes, mais bizarrement, on se focalise plus sur le M23 et le Nord Kivu. Nous oublions qu'en Ituri, il y a aussi des choses qui se passent avec cette milice qu'on appelle Codeco. À Kwamut, ici, à quelques kilomètres de Kinshasa, il se passe aussi des choses. Que faire aujourd'hui pour restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national? Il est certes vrai, on a nommé Jean-Pierre Bemba à la tête du ministère de la Défense. On attend aussi beaucoup de lui. On l'a d'ailleurs rappelé. On a effectué aussi une mise en place au sein de la police. Est-ce que vous pensez que c'est des solutions vraiment adéquates pour restaurer la paix dans l'ensemble du pays? Très, très cher Hervé, est-ce qu'aujourd'hui le régime Tshisekedi a déjà identifié qu'est-ce qui se passe à Kwamuntu? Parce qu'on ne peut pas combattre sans identifier. Qui nous combat aujourd'hui à Kwamuntu? Mbosso a parlé d'une milice. Voilà ce que je voulais t'expliquer encore, ce qu'on avait négligé par le régime qui est focalisé au détournement. On avait mis en avant-plan un conflit entre les Téké et les... Non, je te rappelle encore, cher Hervé. Tu te rends compte, pas si longtemps, c'était l'année passée.
où on nous signale que à Bandundu, il y avait un groupe, soi-disant les réfugiés qui venaient d'Angola. Des éleveurs. Vous parlez des... Non, okay. Les réfugiés, soi-disant les réfugiés qui venaient d'Angola. Qu'on les a injectés, qu'on les a refoulés, sont restés dans les écoles à Bandundu. Ils sont restés là-bas, non, sont des réfugiés. Est-ce que réellement le réfugié là était le réfugié réellement congolais, ou soit les habitants d'Ikoua, ou soit de la dite province des Mambres? Mais c'est juste après les vagues là, nos frères de Bandundu subissent des choses impossibles. Est-ce qu'on avait eu l'état d'identifier? Aujourd'hui, vous allez interviewer même les gens qui fuient là-bas. Vous allez constater que non, même les Teke et les Umbu, tous sont en perdition. Ils fuient. Mais ils fuient qui? Ils sont arrivés ici à Maluku. L'un de vos collègues sont arrivés là-bas. En identifiant, on a constaté que non, les deux tribus tous sont en fuite. Mais qui les chasse? Mais Hervé Kouamountou, c'est à quelques kilomètres de Kinshasa. Voilà même le sabotage qui s'est passé par le passé à Maluku ici. Mais c'est Kinshasa, ce sont des indicateurs. Les insignes, nous, on nous dit des sabotages pour vous dire que non, nous sommes déjà à la porte de chez vous, on paie. Mais qu'est-ce qu'on réfléchit à l'interne pour l'intégrité territoriale? Les VPM de l'intérieur qui venaient de partir avaient effectué une descente par le passé. Qu'est-ce qu'il avait donné comme solution? Autour d'une table, quelques chefs coutumiers, et puis plus rien n'a été fait. Par contre, c'est le cardinal qui est allé et qui est revenu avec un rapport bien détaillé qu'il a remis au Premier ministre. On ne sait pas si Sama Lukonde a fait de ces rapports. Mais écoutez, très cher Hervé, ici j'en parle vraiment avec amertume dans mon cœur. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut jamais s'hasarder donner la responsabilité des gigantesques ministères comme ministère de l'Intérieur à n'importe quoi ou à n'importe qui. Partout, même ailleurs, à l'étranger, quand une personne passe au ministère de l'Intérieur, c'est un homme à respecter, équivoque d'être même président de la République. Tu te rends compte, nous, si on était dans l'incapacité de maîtriser les mouvements Kamwenasap à notre époque, tu te rends compte qu'est-ce que ça pouvait produire? Tu te rends compte, si nous, à notre époque, on était dans l'incapacité de maîtriser les mouvements Etoko ou Djani, qui s'est surgi, Mukungubila, et autres GDO qui ont rouge à un moment donné. Tu sais, tout ça, ça demande la politique, hautement politique. Parce que lorsque vous vous engagez des mouvements insurrectionnels, mystico, politico, il faut savoir comment est-ce qu'il faut opérer pour neutraliser cela. À l'Équateur, souvenez-vous de Wamilele. Comment est-ce qu'il a été neutralisé? Etoko, Ignele, Mukungubila, tant d'autres pour que j'en cite que cela. Mais comment est-ce qu'on a eu à neutraliser cela et Kabila continue jusqu'à 18 ans? Il y a l'étude de faisabilité, il y a l'étude stratégique qui a été faite pour neutraliser. Mais aujourd'hui, mon très cher frère, nous sommes avec vous dans le plateau ici parce que la sécurité nous a permis de quitter chez nous à la maison pour arriver ici. Mais aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé encore, les sabotages dans un village, d'un côté ici, où ça ne fait pas même 3 semaines où tu avais trouvé que tout un village, on a décapité, égorgé. Ici, à côté de Kinshasa. Mais est-ce qu'on a fait l'étude de qu'est-ce qui se passe, qui pose cette désolation-là? Ici, même dans la capitale, le phénomène Koulouna continue de monter en puissance. Mais c'est ce que j'ai dit. Il y a des quartiers entiers aujourd'hui abandonnés. Les Koulouna sèment la terreur. J'ai vu même à Massina où on a coupé même un monsieur le bras droit. En pleine capitale. Okay. Mais si aujourd'hui Koulouna s'installe sérieusement dans la capitale, là où le ministre de l'Intérieur qu'on a chanté par le militaire de l'IDPS, Mouyibi, parce que tu as vu des vidéos, non? On a chanté pour lui, Mouyibi. Il était dans l'incapacité de sécuriser. Mais qu'en est-il de ceux qui vivent de Kouamountou?
et ceux qui vivent loin de Maïndombe au Katanga. Je suis arrivé la semaine passée à Lubumbashi. Au Katanga aussi, l'insécurité. Mais quand vous arrivez au Katanga, un jour qu'on découvre des... Quand vous arrivez au Katanga, j'ai des chairs de poule, très chers frères. Ce qui se passe là-bas, c'est tout sauf dans une république. On tue les jeunes chaque jour, vous trouvez les gens entassés dans un sac, 5 corps, 6 corps, et puis on les jette où? On ne les jette pas en brousse, on les jette en pleine ville, urbanisée, macadamisée, électrifiée. Quel sabotage! Est-ce qu'à ce jour, le régime Tshisekedi est à mesure d'identifier ce sabotage qui se passe à Lubumbashi? Très bien. Vous avez vu certaines jeunes qu'on a massacrées massivement parce qu'il y avait discordance entre des JINAFEC et celles des JDPS. Mais fort malheureusement, on se rend compte que demain, on a trouvé que les JINAFEC ont été massacrés. Fusillés, des autres noyés. Dites-moi, est-ce que le régime a identifié cela? Aujourd'hui au Katanga, aujourd'hui, c'est là où le régime se refoule. Aujourd'hui, les ordres de mission jour et nuit. Lualaba, Grand Katanga. Mais vous êtes à mission chaque jour pour les intérêts que vous-même vous le savez. Mais pourquoi pas donner la sécurité là où vous êtes à mission chaque jour? Katanga aujourd'hui est invivable. Katanga aujourd'hui est invivable, c'est l'enfer. L'exode irrégulier, n'en parlons pas. Profanation des cimetières, n'en parlons pas. Aujourd'hui même, vente de quoi? Des corps humains, des parties intimes, c'est devenu maintenant monnaie courante au Katanga. On a terminé l'émission. Donc c'est un mouvement qu'on a constaté aujourd'hui depuis l'avènement du régime Tshisekedi. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler de la sécurité en République démocratique du Congo? Si aujourd'hui tout d'abord là où les institutions, les chefs des institutions résident ici à Kinshasa, nous sommes à l'insécurité. Mais maintenant, comment est-ce qu'on doit plaider pour des provinces? Très bien. Arrivé au Congo central. L'émission est terminée. Oui, au Congo central. Là où on n'a jamais su que non, un Congomani peut prendre le machette pour tuer son frère. Les gens qu'on a toujours trouvé que non sont d'esprit doux et douces. Mais allez voir les Koulouna aujourd'hui au Congo central. Une nature qu'on n'a jamais vécue. Encore moins à Bandundu. Qui celui-là peut se rendre compte qu'aujourd'hui que non, dans la province de la grande Bandundu aujourd'hui, on peut trouver que non, un monsieur de Bandundu tuer son frère de Bandundu parce qu'il y a un conflit de chats. Depuis quand? Très bien. Papi Mbao Moussa, grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Certes, je regrette beaucoup, mon pays est en voie de disparition. Battez-vous, chers jeunes. Nous ne sommes pas au pouvoir. Ceux qui vont se battre, c'est ceux qui nous gèrent, qui sont au pouvoir, qui ont l'obligation, après avoir reçu les mandats, de nous sécuriser et de nous protéger. Très bien. Insistons sur ça, parce qu'on ne peut pas amener les gens en arcant les gens, on va organiser les élections, mais les électeurs qui sont bénéficiaires de cette élection pour vous élire, qu'on est en train de tuer chaque jour. Grand merci à qui vont vous élire? Papi Mbao Moussa, je vous retrouve très prochainement pour décortiquer davantage cette question liée à la sécurité des Congolais. Cette émission est terminée. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, pour la sympathique et réelle attention que vous ne cessez d'accorder à cette émission. Grand merci également à toute l'équipe technique. Je vous retrouve demain mardi pour un nouveau numéro des Perfect Actu. Bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.